Et nous sommes partis pour le jour 28 du challenge et aujourd'hui, je suis parti récupérer mon solde de tout compte. Donc, pour rappel, j'ai travaillé dans un restaurant et ce restaurant, je suis resté à peu près 2 semaines. J'étais en tant que manager et il se trouve que je pouvais pas gérer mon temps avec ma famille, avec mon projet et avec le restaurant parce que j'étais à environ 35 heures par semaine. Bref, j'avais du mal à gérer mon temps et étant donné que c'est juste à côté de chez moi, de temps en temps, je passe pour manger un petit bout ou quoi. Et aujourd'hui, j'en ai profité pour passer chercher ma petite feuille de bulletin de salaire pour les 2 semaines que j'ai passées. Et la seconde feuille, c'est mon certificat de travail. Je suis passé prendre ça, je suis passé signer les documents et c'est officiel. Je travaille plus là-bas. Et ces 2 semaines de travail m'ont fait gagner la petite somme nette de 638,30 €. Donc c'est 638,30 € qui se rajoutent à notre jauge. Donc notre jauge, elle commence à se remplir un tout petit peu, mais il faut pas oublier que on est à la fin du mois. D'ailleurs, demain, on va faire le récapitulatif de ce mois-ci. On va enlever les charges et ça risque de faire mal parce que ce mois-ci, j'ai plus de charges que d'entrées. Donc on verra ça ensemble dans les prochains jours, demain ou après-demain. Et donc aujourd'hui, non seulement je suis passé au restaurant pour récupérer mon petit bulletin de salaire et mon chèque, mais aujourd'hui, j'ai plein de bonnes nouvelles parce que j'ai reçu un message de la part de Uber. Et ouais, tu te souviens, il y a un petit moment là, il y a quelques jours, je me suis inscrit sur la plateforme de Uber Eats. Et sur Uber Eats, le but c'était de se rajouter une opportunité de complément de salaire. Donc l'idée c'était de travailler pour un salaire, de rajouter un complément de salaire ponctuel. Donc quand j'avais besoin de rajouter 100 € ou 200 € dans le mois, je pouvais faire du Uber Eats et à côté travailler sur mon projet. C'était ça le plan de départ. Et bien il se trouve que après mon inscription sur Uber Eats, j'ai eu le souci il y avait trop de monde dans votre ville. Malheureusement, on peut pas accepter votre inscription. Veuillez patienter. Et aujourd'hui, j'ai reçu le message qui me dit c'est bon, c'est ok, c'est disponible. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. Du coup, j'ai cliqué sur la notification et à ce moment-là, ils m'ont demandé des photos supplémentaires, des photos de mon sac de livraison que je t'avais déjà montré il y a quelques jours, des photos aussi de mon visage parce qu'il va faire une reconnaissance faciale pour être sûr que je ne vais pas donner mon application à quelqu'un d'autre et d'autres petites informations personnelles. Et donc, j'ai rempli ça et à la fin, ils m'ont dit c'est bon, c'est disponible, vous pouvez commencer à livrer avec Uber Eats. Et ça, c'est super parce qu'on vient de rajouter un nouvel élément à notre capacité à générer de l'argent. Donc là, bien sûr, c'est générer de l'argent de manière ponctuelle et journalière. Il faut savoir que Uber Eats te paye hebdomadairement. Ça veut dire que toutes les semaines, tu vas recevoir un virement de la part de Uber Eats sur le travail que tu as accompli cette semaine-là. Il faut savoir aussi que j'ai dû créer un CABIS, donc une micro-entreprise pour ça. Et que dessus, sur toutes les sommes que je vais faire dessus, je vais devoir payer 20% d'impôts sur cette micro-entreprise. Donc à chaque fois que je ferai 100 € avec Uber Eats, il y a 20 € qui partira à l'État et 80 € de bénéfices pour Bibi. Et ça peut être super intéressant à l'avenir dans nos projets, quand on aura besoin de lancer une publicité ou quand on aura besoin de, je sais pas, créer des flyers ou des cartes de visite. Eh bien, au lieu de prendre de l'argent de notre économie, on va sortir, faire une journée Uber Eats et avec cette journée-là, on va l'investir dans la publicité ou on va l'investir dans ce dont on a besoin. Et ça, c'est intéressant, ça n'a pas de prix, ça permet d'échanger son temps contre de l'argent au lieu d'aller puiser directement sur de l'argent qu'on a gagné et qu'on a mis de côté ou qu'on a réinvesti. Bref, il faut que je te parle aussi d'une discussion que j'ai eue avec le patron du restaurant dans lequel j'ai travaillé. Vu que je suis passé au restaurant, j'ai eu l'occasion de parler directement avec le patron du restaurant avec qui je suis resté en bon contact. C'est vraiment, je trouve, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui est vraiment intègre. C'est vraiment quelqu'un qui va faire attention à ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti de lui et j'ai bien aimé son état d'esprit. C'est un vrai entrepreneur, c'est un porteur de projet et j'ai beaucoup aimé déjà à la base son projet. J'ai directement été séduit par son projet et par comment il a mis en place son projet de restaurant là. Et comme je l'ai dit dans les jours précédents, je suis sûr que ça va être un projet qui va super bien marcher à l'avenir parce que j'ai vu qu'il avait cette vision et moi aussi j'ai cette vision là de voir voilà, est-ce qu'un projet est solide ou pas pour tenir sur le long terme et pour exploser, pourquoi pas devenir une plus grosse entreprise avec des franchises, etc. Et j'y crois. Et du coup, on a eu l'occasion de discuter ensemble et tout, et notamment de ce que je fais maintenant. Donc je lui ai
ai expliqué que en fait j'ai une agence marketing digital, que voilà les prestations que je propose à mes clients et que cette agence-là en réalité je l'ai depuis longtemps, puis je l'avais lâchée parce que j'étais focus sur d'autres investissements qui me rapportaient plus et puis quand j'ai tout perdu, voilà. En fait je lui ai raconté mon histoire, l'histoire que tu connais si tu suis ce challenge. Et donc je lui ai dit que j'avais repris l'agence et que j'étais focus là-dessus et que le travail en fait c'était en parallèle de l'agence et que finalement ça s'est pas fait parce que voilà, manque de temps et tout, malgré la proposition qu'il m'avait faite de devenir assistant manager. Donc on a discuté et tout et il se trouve que, ça c'est incroyable, il se trouve que lui-même avait une agence marketing digital avant la création de son restaurant. Et je te jure que c'est la vérité, il avait une agence marketing digital et il me dit, mais en fait moi j'avais une agence marketing digital. Et puis il s'est focus sur le restaurant. J'ai dit, mais c'est super intéressant, tu faisais quoi et tout? Et en fait lui, il faisait son agence marketing digital spécialisée dans les fast-food. Il était spécialisé dans la restauration rapide. Donc il allait prospecter des clients dans la restauration rapide et il lui proposait un pack complet. Un pack avec caisse enregistreuse, avec visuel, avec la carte, avec les réseaux sociaux, avec les publicités, bref. Lui, il proposait un pack restauration et il allait prospecter les restaurateurs en fast-food et leur dire, voilà, je peux m'occuper de votre visibilité digitale. Une agence marketing digitale, tu l'auras compris. Et il se trouve qu'il m'a dit, ça c'est incroyable, écoute bien, il m'a dit qu'il avait 3 clients pour lesquels il s'occupait de leur réseaux sociaux, de leur Instagram plus précisément. Et ces 3 clients, il leur livre 3 posts par semaine. Donc 3 posts par semaine à 3 restaurants différents. Et il me dit que depuis qu'il a créé le restaurant, il a plus de temps pour lui et il n'a pas de temps par rapport à ces 3 clients-là en community management. Puisque le community management, c'est la gestion des réseaux de tes clients. Et là, il me dit quoi? Il me dit potentiellement, ce serait intéressant pour lui de déléguer cette tâche et est-ce que ça m'intéresse? Et là, Bibi, bien sûr que ça m'intéresse, évidemment. Donc là, il m'explique qu'il a 3 clients, il me montre les réseaux sociaux, il me montre le Instagram de ces 3 clients, il me montre les précédents posts que lui, il a fait sur ces 3 clients et il me dit, voilà, moi je suis prêt à déléguer et à te donner une commission sur ce que je touche de ces clients. Donc en gros, ces 3 clients-là restent ses clients à lui, mais il va me déléguer à moi directement la possibilité de travailler dessus et je serai rémunéré sur ce travail-là. Donc en gros, ce serait moi qui m'occuperai des réseaux de ces 3 clients et ça reste ces 3 clients à lui. En gros, je suis son prestataire. Mais ça peut être très intéressant parce qu'il m'expliquait que c'était un revenu mensuel. Donc on est sur un revenu mensuel sur 3 clients qui chacun demande 3 posts par semaine. Ce qui va faire donc 12 posts le mois pour un seul client. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça sera à moi de préparer en amont ces 12 posts, de les programmer. J'en ai peut-être pour une semaine de travail si vraiment je vais faire un truc quali, un truc bien designé, tu vois. Et en fait, j'ai tout mon mois qui est déjà programmé et je peux être rémunéré tous les mois grâce à ça. Et donc, on a fait un petit calcul avec lui et il m'a dit que potentiellement, ça pourrait me rapporter sur ces 3 clients quelque chose comme entre 1000 et 1005. Donc, on a dit 1300 par mois. Et là, c'est super intéressant. Maintenant, il m'a dit quoi? Il m'a dit, on se pose tranquille, on met ça en place à partir du mois prochain, si j'étais intéressé. Moi, je lui ai fait comprendre que, ouais, moi, je suis intéressé de ouf. On est dans le challenge, hein. Il n'est pas au courant du challenge. Tous les gens que je te parle hier, quand je t'ai dit que j'avais rencontré quelqu'un et que quelqu'un est passé par hasard et tout, ce sont des gens qui ne sont pas au courant du challenge. Parce que je vous vois venir. Il y en a qui vont dire, ouais, comme il fait un challenge, les gens, ils veulent l'aider à atteindre son challenge. Tous les gens là que je prospecte, les gens dont je te parle, ils ne sont pas au courant du challenge. Ils ne sont pas au courant du challenge. Ils viennent d'apprendre même que j'ai une agence. Donc c'est vraiment, si je peux le faire, c'est que vraiment tout le monde peut le faire. Il faut juste la compétence, la discipline et la persévérance. Mais tout est dans la tête, c'est l'état d'esprit. Donc là, l'idée, c'est que il m'a proposé de commencer à travailler ça à partir du mois prochain. Il m'a demandé aussi de lui montrer ce que je sais faire, donc un portfolio. Tu te souviens, le jour de l'acquisition client, je te disais que c'était super important d'avoir un portfolio pour pouvoir montrer à tes clients ce que tu sais faire, pour faire en sorte que ton client, il ait confiance en toi, parce que s'il voit ce que tu sais faire et que ça lui plaît, alors il va se dire que tu vas forcément lui faire quelque chose qui lui plaît à lui aussi. Donc là, l'idée, c'est qu'il m'a dit que voilà, on allait se voir dans le mois, histoire de checker mon portfolio, histoire que lui aussi me dise comment on peut fonctionner. Donc l'idée, c'est de créer un groupe WhatsApp dans lequel il y aurait ses clients et il y aurait moi, pour qu'il y ait une communication entre ses clients et moi et que lui puisse voir la communication au milieu, parce que ça reste quand même ses clients. Donc c'est cool, ça va être à moi maintenant de me constituer un joli portfolio. Heureusement pour moi, j'ai déjà un portfolio parce que j'ai créé mon agence en 2018, mais même si je l'ai arrêté entre-temps, il faut savoir
savoir que mon portfolio, il est toujours existant. Donc, mes clients peuvent toujours voir ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que toi qui débutes, je te recommande de te créer un portfolio, quitte à te créer des faux sites. Quand je dis des faux sites, c'est des sites d'entreprises qui n'existent pas, histoire que tu montres à tes clients ce que tu sais faire. C'est pas du mensonge, c'est juste que tu vas faire des sites d'entreprises qui n'existent pas, le garage de Stéphanie, par exemple, et tu fais le site du garage de Stéphanie et tu vas montrer aux autres garages ce que tu es capable de faire. Une fois que tu auras fait des vrais sites de vraies entreprises, si tu veux, tu pourras supprimer les sites des fausses entreprises, par exemple. Ça peut être pareil pour les réseaux sociaux, créer un réseau social d'une entreprise et l'alimenter, ramener le maximum de monde et montrer à tes clients que tu sais ramener des followers et que tu sais faire vivre une communauté et l'engager autour de son entreprise. C'est ça que les entreprises recherchent et c'est sur ça qu'ils investissent. Sinon, ils n'ont aucune raison de te donner de l'argent. En tout cas, c'est cool. Tu vois, au final, on a cherché un travail dans la restauration pour se sécuriser avec un salaire, pour sécuriser les charges mensuelles. Au final, ça n'a pas été une expérience à la hauteur de ce que je pensais et on a quitté ce travail, mais au final, ça m'a permis de faire une rencontre que je n'aurais jamais faite si j'avais pas postulé pour ce travail. Et cette rencontre, elle m'a permis, ou elle me permettra plutôt dans le futur, d'acquérir 3 nouveaux clients par prestation. Donc je deviens un prestataire d'une autre agence. Et c'est là aussi où c'est intéressant de parler de la concurrence. Parce que des fois, il y a des nouveaux qui créent leur agence et qui pensent qu'ils sont en concurrence avec d'autres agences. Et que toutes les agences se battent pour s'arracher un bout du gâteau. Il faut savoir qu'entre agences, vous pouvez vous entraider. Parce que vous n'allez pas proposer forcément la même prestation. Il y en a un qui va faire que de la restauration. Il y en a un qui va faire que du community management. Il y en a un qui va faire que du media buying. Et en fait, on peut créer des connexions entre agences et vraiment créer un groupe fort et solide. Une agence qui va faire que de la création de sites internet, une agence qui va faire que du media buying et une agence qui va faire que du community management, et bien toi, si tu es une agence 360, tu vas pouvoir proposer à tes clients ce genre de prestations en faisant en sorte que ces agences-là soient tes prestataires. Et potentiellement, moi, je deviendrai le prestataire de l'agence du patron du restaurant avec qui je suis resté en bon contact. Et ça, tu vois, c'est cool. Les relations humaines, rencontrer des gens, parce que c'est en rencontrant des gens qu'on rencontre des opportunités. Celui qui me dit, j'ai pas d'opportunité, j'ai jamais d'opportunité, vraiment, j'en ai marre, j'ai pas de chance, c'est parce que tu sors pas de ta zone de confort. C'est parce que t'es pas sorti chez toi et t'as pas parlé à des inconnus. C'est parce que t'es pas allé chercher ce qu'il y avait derrière les gens ou ce qu'il y avait derrière une opportunité. Moi, j'hésite pas à parler avec les gens. Dans le pire des cas, j'en récolte rien, mais dans le meilleur des cas, j'en récolte beaucoup. Une expérience, une amitié, vraiment, tu peux en récolter énormément et c'est dommage de passer à côté de ça. Bref, aujourd'hui, voilà, on est à la fin du mois, mais c'est une fin de mois magique. On va bientôt avoir notre rendez-vous dans 2 jours avec peut-être notre tout premier client, des pompes funèbres. Ça va être incroyable. Et en plus, potentiellement, à partir du mois prochain, on va pouvoir s'occuper de 3 réseaux sociaux de restaurants en prestation avec une autre agence. Et en plus de ça, il y a Uber Eats qui vient de débloquer mon compte. Donc, ça veut dire que à partir de maintenant, je vais pouvoir faire de l'argent en échangeant mon temps contre de l'argent. Mais cette fois, avec la liberté temporelle. Quand tu as un job comme le restaurant où j'étais, eh bien, tu peux pas gérer ton temps comme tu le veux parce que tu as des horaires à respecter et même si tu es fatigué ou tu es malade, tu vas devoir quand même assumer ces horaires-là. Mais là, avec Uber Eats, ce qui est cool, c'est que tu échanges ton temps contre de l'argent comme le salariat, sauf que c'est toi qui gères ton temps. Si aujourd'hui, tu n'es pas dispo, si tu as un rendez-vous client au dernier moment, eh bien, tu n'as aucun compte à rendre à personne. Et si tu as besoin de sous, tu as juste à programmer une journée ou une soirée ou une matinée dans lesquelles tu te dis ok, là je vais travailler, je vais faire 50 €. C'est les 50 € qui vont aller pour, je sais pas, pour acheter le cadeau d'anniversaire de un tel parce que je suis hors budget, donc je préfère échanger une matinée que prendre dans mes économies, etc., etc. Bref, c'est cool. C'est une entrée d'argent ponctuelle qui nous donne de la liberté temporelle. Donc là, c'est super. On vient d'acquérir la liberté temporelle, la première liberté à acquérir. On vient de l'acquérir. Maintenant, on est libre de notre temps. On va commencer à avoir des clients. On va commencer à faire du prestataria. Et en plus, on va pouvoir avoir un revenu ponctuel grâce à Uber Eats. Donc l'idée maintenant, c'est de voir le potentiel que ce complément de salaire va nous débloquer. Donc là, l'idée, c'est que dès demain, on fait notre première journée Uber Eats. Donc demain,
journée Uber Eats. Je vais faire toute la journée, matinée et soir. Donc je vais faire peut-être 11h, 14h et le soir peut-être 18h, 23h ou 18h minuit. Ça dépend de quand les restaurants vont fermer. Et tout simplement essayer de faire une journée complète pour voir à la fin de la journée combien j'ai gagné, quelles sont mes charges et augmenter cette jauge. Parce que là, cette jauge, elle augmente tout doucement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du mois, elle baisse. Donc dans 1 ou 2 jours là, on va faire le calcul. Donc demain, je pense que demain, on va faire la journée Uber. Et après-demain, on va faire le calcul mensuel où on va retirer toutes mes charges et on va voir la jauge où est-ce qu'elle en sera. Mais je peux déjà te dire que ça va pas être très joli à voir parce que bien sûr, on est au premier mois du challenge. Le premier mois, c'est le mois où tu mets en place les choses, où tu mets en place les fondations. À partir du deuxième mois, on va pouvoir mettre en place les piliers et toute la maison, tout l'immeuble qui va suivre. Maintenant qu'on a des fondations, on va pouvoir travailler sur le long terme. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Bref, je te dis à demain pour la journée 29 du challenge. Demain, on se lève tôt parce que demain, c'est journée Uber Eats. Je vais faire ça en voiture parce que je sais qu'avant, ça se faisait beaucoup en vélo. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo YouTube de Uber Eats où je l'avais fait en vélo. J'avais fait une journée complète en vélo et je t'avais montré, c'était il y a 3 ans, je crois. Je t'avais montré comment on pouvait faire des sous avec Uber Eats. Mais là, cette fois, on va le faire en voiture parce que ça s'est démocratisé. Tout le monde le fait en voiture. Je sais même pas si c'est... Je pense que c'est pas autorisé, hein, mais je pense que comme tout le monde s'en fiche, ben, du coup, tout le monde le fait. Je sais que ça se fait beaucoup en scooter aussi. Dehors, il fait froid. J'ai vraiment pas envie de prendre un vélo et de pédaler dans le froid toute la journée. Donc ouais, l'idée, j'ai une petite voiture, une vieille Seat, mais elle roule et on va en profiter demain. Je te dis à demain pour la journée 29. Ne loupe pas cette journée de demain. Ça va être super intéressant. Peace.